Bonjour, aujourd'hui c'est le 14 avril et nous sommes toujours en quarantaine. Donc depuis hier, le 13 avril, nous avons appris que notre quarantaine en France va encore durer un mois, jusque peut-être le 11 mai. Donc nous avons encore un mois pour vous proposer des méditations sur notre chaîne YouTube. Je voudrais baser cette méditation d'aujourd'hui sur un texte de Genèse 28, verset 15. « Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, car je ne t'abandonnerai pas. » Cette parole, si vous connaissez les Écritures dans Genèse 28, elle nous parle de Jacob, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Il est là sur la route, comme ses ancêtres, ils étaient souvent sur la route, mais là, il quitte donc la région où ils ont habité depuis son grand-père, Jacob, et il retourne dans la terre de leurs ancêtres en Mésopotamie. C'est une fuite, en fait. C'est un temps difficile pour cet homme qui part seul, qui quitte sa mère, qui quitte son père, qui quitte son frère. Pourquoi? Parce que lui, il vient avec sa mère, avec l'aide de sa mère, il vient de tromper leur papa qui était quasiment aveugle et il a reçu la bénédiction à la place de son frère jumeau, en fait, qui était le premier-né et qui devait hériter de tout ce qu'il possédait. Et voilà que cet homme maintenant court et sur la route, il va faire un rêve. C'est un rêve qui est très intéressant parce que Jésus va parler justement de cet événement. C'est une échelle qui relie le ciel et la terre et cet homme voit cette vision et Dieu lui parle. C'est pas un homme correct avec sa mère, comme beaucoup de monde, il a essayé de tromper, de recevoir la bénédiction d'une manière trompeuse. Mais nous voyons ici un Dieu qui est tellement bon et qui est tellement rempli de grâce, qui va promettre de dire à cet homme, comme il a dit à Abraham et comme avait dit au père de cet homme, que c'était par sa postérité que la bénédiction viendrait. Nous avons déjà lu le Nouveau Testament et Paul nous dit que la postérité d'Abraham, celle d'Isaac et de Jacob, c'est le Christ. Nous sommes en train là d'écrire l'histoire du Messie, de cet homme trompeur, de cet homme qui n'est pas très correct, qui pendant longtemps va faire des magouilles pour pouvoir réussir. Dieu va utiliser dans sa grâce la famille de cet homme. Nous connaissons un roi très connu, David, un roi qui est très très connu dans la Bible, qui est descendant de cet homme. Des prophètes vont sortir de cet homme. Je suis avec toi, c'est la promesse de la grâce à cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette présence du Seigneur? Mais rien, parce que s'il est en fuite, c'est parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas correct. Mais je suis avec toi, dit Dieu. Je te protégerai partout où tu iras. C'est cette présence du Seigneur dans notre vie qui nous protège. Je suis, quand il est avec nous, nous sommes protégés. Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, dit le psaume 91. Quand on habite, on veut habiter avec le Seigneur, on veut être avec le Seigneur, c'est justement parce qu'il s'est déjà révélé à nous, c'est parce qu'il veut être avec nous. Je suis avec toi, dit Dieu à Jacob. Et il est avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que peut empêcher le Seigneur d'être avec nous? Mais rien. Comme nous avons vu hier, c'est Jésus qui vient frapper à la porte de l'église. Bien sûr, c'était à cette église de Laodicée maintenant d'ouvrir la porte. Pour Jacob, ça va être une route très longue et très difficile. Ce qu'il a fait à son frère, son beau-père va faire à lui aussi. Mais Dieu sera toujours avec lui. C'est une promesse. Et quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Il va accomplir tout ce qu'il a dit à cet homme, il va accomplir. Et bien sûr, la grâce, pendant des années, va travailler dans le cœur de cet homme pour le changer. Parce que la grâce nous change. Dieu qui est avec nous. Quand on ouvre la porte de notre cœur à ce Dieu qui veut être avec nous, il nous change.